Le roi Lune. Le roi est fou, tout le monde le sait, la reine comme le prince, son conseiller comme ses sujets. Mais que voulez-vous, c'est le roi, on s'est habitué. Cette nuit, par exemple, il a quitté son lit et déambulé dans les couloirs. Puis, il est sorti du palais et s'est aventuré dans la forêt. Des heures dehors, aéré seul, sous la pluie. Quand il est rentré au petit matin, il était essoufflé, le cheveu mouillé, le visage griffé, sa tournicotée sous sa couronne. On le voyait à ses yeux d'éclair et à ses gestes d'impatience. Depuis, le roi rumine sa nuit en tournillant sur les dalles de la grande salle, emporté dans le souvenir de l'arbre qu'il a pu escalader jusqu'au sommet. Pourtant, il en reste mécontent. « Je n'ai pas réussi vraiment », confie-t-il à la reine. « Elle était trop loin », explique-t-il au prince. « Impossible de l'attraper », déplore-t-il à son conseiller. Il s'adresse à tous et personne n'ose l'interroger. C'est mieux de ne pas savoir ce qui l'agite. Souvent, le roi oublie. Parfois, il reporte à plus tard. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, sa folie persiste. « Convoquez-moi les ingénieurs les plus audacieux du royaume. Tout de suite !» Effervescence au palais. Que va-t-il annoncer devant la cour au grand complet ? De crainte ou de curiosité, tous ont accouru. Son regard furette sur la foule sans se poser. Ça se bouscule dans sa tête. Ça rit à sa bouche. Il est enfin prêt à partager son illumination de la nuit. Puisqu'on a déjà eu un roi soleil, je serai le roi lune. Des fronts se plissent, des yeux s'écarquillent. Où veut-il en venir ? Et pour asseoir mon règne, je la toucherai de ma main. Stupeur générale. Ça, c'est impossible. La lune est loin, trop loin. On peut l'observer, oui. Suivre son ascension peut-être. Calculer ses phases, évidemment. Mais la voir à sa portée, jamais. Qui parmi vous peut m'aider ? Je saurai l'en remercier. Silence au premier rang. Et au deuxième. Idem au troisième. Mais dans le fond, une main se lève. Elle dépasse à peine. Oui, toi, je te vois. Viens plus près et raconte-moi. Le plus dangereux, souvent, n'est pas le fou, mais celui qui lui donne raison. On s'écarte à l'avancée d'un homme au sourire assuré. Il n'est pas grand, il n'est pas large, il paraît sans âge. Certains envient déjà son audace, d'autres imaginent le pire à venir. « Alors, dis-moi, » dit le roi, « comment comptes-tu t'y prendre pour me faire toucher la lune ?» L'homme salue son souverain, puis hausse les épaules. « Rien de plus simple, mon roi. Je vais vous construire l'échelle la plus longue jamais conçue. » On observe le roi avant de rire. On s'assure d'être en accord avec lui. Il va rembarrer ce farfelu, c'est obligé. « Intéressant, » répond-il pourtant. Seul son conseiller ose s'interposer. L'inconnu est si sûr de son idée. Y croit-il seulement ? Et contre quoi entends-tu l'appuyer, cette échelle ? Un nuage ? Un vol d'oiseaux de passage ? Enfin, voyons, le roi mérite mieux que ça. Sans se tracasser, l'homme sans âge hausse à nouveau les épaules. J'ai parlé d'une échelle ? Je pensais plutôt à un escabeau. Mon roi, je vais dresser l'escabeau le plus haut de la terre, de quoi vous approcher au plus près de la lune. On se tait dans la grande salle, l'œil rivé sur le visage du roi. Il a forcément vu la fantaisie, il a repéré l'opportunisme. Le roi est fou peut-être, mais il n'est pas idiot. De quoi as-tu besoin ? S'enquiert le souverain. De bois, beaucoup de bois, pour l'escabeau. Et d'or, beaucoup d'or, pour moi. Tu auras ce qu'il te faut, et plus encore si tu réussis cet exploit. La fille du conseiller tire la manche de son père. Papa, tu ne vas pas laisser faire ça. Je n'ai pas trop le choix, mon enfant. S'il détruit la forêt, on ne pourra plus s'y promener. D'ici à ce qu'elle repousse, je serai vieille, et toi, tu seras mort. Vexé, son père le conseiller jure entre ses dents. Tu as 12 ans seulement, laisse les décisions aux adultes. Et la forêt a été rasée, complètement. Tous les arbres ont été abattus, entièrement. Les petits pour les barreaux, les gros pour les montants. On a coupé, débité, scié, tranché jusqu'au dernier. Les grands animaux enfuis, les insectes ont suivi. Plus de fleurs ni de mousse, juste une étendue de terre retournée. Mais l'escabeau est terminé. Il faut un grand nombre d'hommes, de femmes et d'enfants pour soutenir l'immense ouvrage. L'escabeau perce le ciel. On devine à peine son extrémité. Le roi est là. Il a l'air satisfait. Il sourit à ses sujets.
Je suis prêt. Il enjambe la première marche et se retourne. Déjà je me sens plus proche d'elle. Puis il reprend son ascension. Il grimpe et grimpe encore, et encore, et encore plus. Et il s'arrête, 1 fois, 2 fois, 3 fois, le souffle court, la tête légère. À un moment, la reine crie. Le roi a manqué de tomber. Puis il n'est plus qu'un petit point au loin. Le conseiller s'approche de l'homme sans âge. Une journée suffira-t-elle pour atteindre le haut de ton escabeau? Son voisin hausse les épaules. Ça dépend de lui. Des heures ont passé, la nuit est tombée, quand le roi réapparaît. Il avance tête baissée, les traits tirés, le regard aux aguets. Est-il de fureur ou d'euphorie? Personne ne sait. Impatient, on le suit jusqu'au palais. Alors, se soucie la reine. As-tu atteint le dernier barreau? Interroge le prince. Au point de toucher la lune? Questionne son conseiller. Le roi dément. Non, j'ai abandonné en cours de route. J'avais faim, j'avais froid, des douleurs aux bras, des ampoules aux mains, des brûlures aux pieds. En réalité, je n'étais pas préparé. Et puis, l'escabeau n'était pas une bonne idée. Enfin une parole raisonnable. On se réjouit autour de lui. Après tout, sa folie n'aura coûté qu'une forêt. Mais le roi n'en a pas fini avec la lune. Convoquez-moi demain les ingénieurs les plus visionnaires des royaumes alentours. J'ai une mission à leur confier. On est venu de partout, de loin surtout, pour entendre le roi fou. La grande salle fourmille d'accoutrements chatoyants, d'accents chantants, et de poches vides aussi, ne demandant qu'à être remplies. Certains ont déjà dessiné des plans d'engins. Un petit malin a prévu de proposer au roi de le catapulter dans les airs. Bien sûr, il se fera payer avant le décollage, et il n'a pas l'intention d'assister à l'atterrissage. Le roi exulte. Tant de brillants esprits réunis autour de lui. Tous ses bras levés qui souhaitent s'exprimer. Lequel écouter en premier? Il a une idée. Son ingénieur sera aussi aventurier. Celui que je choisirai aura le privilège de m'accompagner. Aussitôt, les mains se baissent. Toutes les mains, sauf une. Elle appartient à un homme plus haut que ses voisins, plus épais que ses voisines. Un être démesuré qui impressionne toute l'assemblée. Le roi est convaincu d'avance. D'emblée, il lui accorde sa confiance. Prêt à dire oui avant même de connaître son avis, il lui fait signe. L'homme immense s'avance en silence, le pas lourd, la mine austère. On tremble rien qu'à le regarder se déplacer. « Je t'écoute », déclare le roi, intrigué. Que va-t-il lui proposer? L'individu à la forte carrure pointe par la fenêtre. « J'aurais besoin de cette montagne, du pied jusqu'au sommet. » Dans quel but? S'enthousiasme le roi. Je vais construire un escalier de pierre monumental, avec des paliers réguliers où vous aurez de quoi vous rafraîchir, vous nourrir et dormir aussi, car la montée sera rude, mais au bout sera la lune. Le roi se lève, il applaudit. Voilà ce qu'il attendait, qu'un génie s'empare de son idée. La fille du conseiller sort du rang. Elle veut parler au roi, tout arrêter, qu'il laisse la lune tranquille, et la nature avec. Sa lubie a trop duré. « Qu'est-ce que tu fais ?» s'écrie son père qui la ramène à lui. « Papa, si on n'agit pas maintenant, la montagne va disparaître, pour toujours. Personne ne la verra plus jamais, ni toi, ni moi, ni les autres après nous. » Il est trop tard, mon enfant, le roi a décidé. Tant qu'il ne touchera pas la lune, il continuera à s'obstiner. Mais il ne la touchera jamais. Je sais. Tout le monde a été réquisitionné, seul ou en famille, une semaine ou des mois, pour trouer, fissurer, scinder, éclater. Ensemble, on a rasé l'horizon. Et la montagne accessible à tous est devenue un escalier exclusif au roi. L'ouvrage part du palais et traverse la campagne. Il paraît ne jamais s'arrêter. C'est le grand départ. Le roi, son ingénieur et une dizaine de serviteurs sont prêts pour l'aventure. Des relais de nourriture et de boissons ont été organisés. Ils ne manqueront de rien. « À plus tard !» déclare le souverain avant d'enjamber la première marche. Il n'a jamais été aussi certain de son succès en s'élevant sous les applaudissements. Les heures s'écoulent, des jours défilent, une semaine se passe, et toujours pas de nouvelles du roi. On commence à s'inquiéter. Imaginez qu'il ait chuté. On esquisse l'impensable, et s'il réussissait à la toucher, quand, un soir de vent, le roi redescend, les cheveux en pagaille, les joues en feu, il n'a pas l'air heureux. « J'ai faibli avant la fin », avoue-t-il à la reine. L'appel du vide était trop fort, confie-t-il au prince. « J'ai eu peur de la hauteur », murmure-t-il à son conseiller.
alors que la lune brille cette nuit de toute sa rondeur. Si seulement j'avais eu des ailes comme les oiseaux que j'ai croisés, je n'aurais pas craint de tomber. Le roi se tait un moment, puis ses yeux s'illuminent. Demain, je déclare la chasse aux oiseaux, qu'on me rapporte toutes leurs plumes. C'en est trop pour la fille du conseiller. Cette fois-ci, elle va parler, que ça plaise ou non à son père. Vous n'avez pas besoin d'elle, mon roi, pour toucher la lune. Le roi écarquille les yeux. Il ne reconnaît pas celle qui ose le contrarier. Qui es-tu, toi? Son conseiller s'interpose. Personne, mon roi. Enfin, juste ma fille. Ne l'écoutez pas. Mais l'aplomb de cet enfant pique la curiosité de sa majesté. Aurais-tu une meilleure idée que moi? Silence. La fille du conseiller réfléchit. On lui fait signe de dire non. Elle répond oui. Aussitôt la rumeur de cette insolence quitte le palais. Un vent de panique s'empare de la ville. On se presse pour assister à la suite de la discussion. Et pourtant tu n'es pas ingénieur. Non, mon roi, je suis juste ingénieuse. Et là, sans prévenir, le roi éclate de rire. De quoi as-tu besoin? De rien. Attention, je ne supporterai pas qu'on se moque de moi. Mon roi, tout est là autour de nous. Il suffit d'ouvrir les yeux pour en apprécier la beauté. On ne perdra rien à vous satisfaire et vous aurez tout à gagner à m'écouter. Comment ça? Si je vous fais toucher la lune, promettez-moi de me faire conseiller à la place de mon père. Le roi se tait, hésite, puis approuve. Quand seras-tu prête? Demande-t-il à l'enfant. Je le suis maintenant. Un silence a saisi la cour. Se peut-il vraiment que le roi accepte de suivre cet enfant hors du palais? N'est-il pas dangereux qu'elle ait pu lui bander les yeux? C'est elle qui le guide par le bras. Personne n'y croit. Et pourtant, ils s'en vont tranquillement en direction du lac. Mais quand la fille du conseiller invite le roi à entrer dans l'eau, la reine ne peut qu'être effrayée. Ne vous inquiétez pas, la rassure sa majesté. Je sais nager. Et si cet enfant était encore plus folle que lui, comment peut-elle exiger qu'il s'avance aussi loin? Il a de l'eau jusqu'au bassin. Et maintenant, elle lui ordonne de s'arrêter et de ne pas bouger. Laissons l'eau se calmer. Alors, délicatement, elle lui ôte son bandeau. Et là, devant le roi, à la surface de l'eau, se reflète la lune. Sa majesté n'a plus qu'à tendre le bras pour la toucher. Et le compte est bon.